Très heureux, mesdames, messieurs, de vous retrouver chez vous. Nous sommes mardi, bien sûr, 12 mars 2019. Bienvenue à votre magazine, bien sûr, débrief. Tey ji mbokk yi sunu consultant yaa ngi nii ñu war a waxtaanee ay sujets am na ku ko wax léegi des sujets brûlants de l'actualité sportive Cheikh Mbacké Sène journaliste et consultant DTV ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sa teewaay ñu ngi lay nuyu. Sambou maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu waa toute l'équipe de DTV di nuyu sunu téléspectateurs yi fu ñu mën nekk Sénégal ak ci bitim réew. Il est là, comme tous les mardis, notre coach consultant DTV. Merci coach d'être venu. Aliou Soumaré. Merci Sambou, merci Mbacké. Merci à nos chers téléspectateurs. Donc on ressent le 12 mars. Dafa rëy 12 mars dafa rëy. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc à notre cher Sambou, je crois qu'après l'émission, le cadeau va venir. Inch'Allah. C'est vrai à suivre. Très bien. En tout cas, merci pour les vœux. Merci beaucoup. yéen tamit di leen di ñaanal. Alors dinañ ci ñëwaat ci xam naa ci kanam. Alors mais tey ñaari sujet la ñuy waxtaanee. mooy Sénégal Madagascar surtout le stade Lat Dior bu Thiès. fa la ñuy amalee match bi Lat Dior fin prêt pour la DER des Lions du Sénégal en direction de la CAN. Alors beneen sujet bi li ñuy waxtaanee tey bokk na bu Real de Madrid vraiment spécial Real de Madrid la ñuy def tey avec bien sûr le retour à la Maison Blanche de Zinedine Zidane dinañ ko waxtaanee fii avec beaucoup de sujets mais également avec nos deux experts qui sont là ñu décortiquer ko waxtaan ci parce que loolu mooy waxtaan bi jamono ji ci mbedd yi ñun nag la plupart lu ñuy waxtaanee ci bagage yi ci grand place yi moom la ñuy indi fii nag parce que ñoom ñëpp dañuy toog di xaar mardi pour xam ndax ñoom li ñuy waxtaanee grand place ba kan moo ci wax dëgg wala en tout cas ñu ngi koy xaar du dëgg alors mais dañuy démarrer tout de suite bien sûr avec le stade Lat Dior de Thiès dañu waroon am direct foofu nga xamante ne moom mooy stade Lat Dior mais ñu ngi jéggalu ci loolu dinañ ci ñëwaat sunu mardi prochain avant le match ñu waxtaan ci en direct de Thiès ci li nga xamante ne moom mooy kon match bi war a dox diggante Sénégal à Madagascar je rappelle tout simplement que tey jii am na CRD ba spécial boo xamante ne am na foofu ca gouvernance bu Thiès ngir waxtaanee match boobule c'est de coutume quand de grands événements comme ça ñi koy amal dañuy faral di def CRD. Une bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça permet de juguler tous les problèmes à venir. jéem a cerner yëpp parce que loolu mooy comme ni muy def il faut mieux prévenir que guérir. donc loolu dañ koy def pour aar nga xam ne disposition yëpp dañ ko jël nga xam ne mooy àgg ci événement bi du am benn tolof. parce que waa Sénélec dañ fay teew. ñëppay teew waa ONAS. service yëpp ñoo fay teew kenn ku nekk jël sa matuwaay. jël sa matuwaay ba nga xam ne jour événement bi ñi ci dem si jàmm. jouer ko si jàmm génn si jàmm ñibbi si jàmm avant après le match. donc c'est important. J'espère que kii defar stade war na nekk ci. Certainement il y a l'équipe. Non normalement il y a les responsables du stade. donc qui sont là donc la gouvernance naturellement donc la sécurité au niveau local. donc c'est normal que toutes les parties prenantes. qui peuvent assurer une bonne sécurisation en tout cas de l'événement puissent être autour de la table ça c'est logique. alors mais stade bi ñu ne bëree gi pareegul. ñu ngi ci gazon bi. est-ce que loolu c'est de bon augure à quelques jours du match bien sûr. doy na waar waaw doy na waar bon doy na waar mais bon man je pense que la première des choses c'est de saluer l'initiative déjà. waaw décentraliser. même bu fekkente ne c'est malgré. voilà jar na temps à autre ñuy décentralisation forcée. waaw non mais jar na temps à autre ñuy xalaat ñi nekk à l'intérieur. ñoo xam ne ils n'ont jamais eu l'occasion peut-être de voir leur équipe nationale de près. aussi penser à ces joueurs-là qui sont en sélection et qui habitent dans les régions et qui ont de la famille. loolu c'est très important. Maintenant après bon conditions yi peut-être. ñoo ngi polémique di wax conditions yi réunir ko par rapport au deadline mais le gën a important je pense que toutes les mesures vont être prises d'ici là parce qu'on n'y est pas encore pour essayer de pallier les manquements et essayer de faire en sorte que l'équipe en tout cas match bi mun a dérouler dans de bonnes conditions mais en tout cas man ce qui est à saluer c'est la décentralisation qui est quand même une bonne chose. Décentralisation forcée Soumaré wax na ko léegi xam nga yow fa nga jógee Maroc. Maroc moom. mën nañ jouer fu ne. parce que y a des infrastructures.
est-ce que c'est pas justement un message adressé à l'État du Sénégal que dans les régions, au moins 3-4 régions, on va faire un stade qui peut accueillir de grandes compétitions. Voilà. Le Maroc, c'est un cas particulier. Parce que je vais expliquer. Maroc, pendant de longues années, nous avons déposé une candidature pour organiser la Coupe du Monde. À chaque fois que nous débutons, nous avons arrêté la construction, le projet stade. En 2010, ils ont dit que nous, on va, cette fois-ci, 2010, nous déposé, nous débutons l'Afrique du Sud. Ils se sont dit, nous, on va se battre pour essayer de finir nos projets pour que sur les prochaines séances, qu'on puisse avoir la possibilité d'être choisi. Le Maroc, c'est particulier, pendant de longues années, Maroc rabat règle le football. Nous mais pendant presque plus de 20 ans, Maroc rabat règle le jouer. Maroc n'osait même pas jouer pour des raisons de sécurité à Casa. Le Sénégal a joué à Casa ces dernières années depuis que nous avons commencé, que nous avons relancé que Maroc. Donc c'est un cas parce qu'aujourd'hui, Maroc est capable de jouer sur 8 stades. Bini accordé à l'Afrique du Sud, Coupe d'Afrique, c'est un pays quand même qui a 63 stades. L'équipe peut jouer sur une dizaine de stades. Donc, si nous comparons par rapport à l'accueil, il y a un creuset énorme. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Maintenant, je veux dire que l'infrastructure, les régions qui sont plus que Dakar. Parce que nous, au moins, nous sommes voilà. C'est bien. Nous avons fait en sorte d'avoir des possibilités. Parce que quand même, nous, on a été invaincus pendant 20 ans chez nous. On n'a jamais eu l'intelligence d'organiser la Coupe d'Afrique parce qu'on n'osait même pas, parce qu'à mon infrastructure, on sait que c'est perdu d'avance. C'est dommage. Voilà. C'est très dommage dans la mesure où l'État a fait un effort de faire un stade un peu partout. Mais malheureusement, les stades nous répondent aux normes. C'est-à-dire, si vous avez l'exemple, la Djorbi, 79 mais on n'avait pas vu grand. On s'était limité à 15, actuellement 11 000 places assises, voire quand il y a affluence, on est à 15 000 places. Pour moi, c'est trop petit. On a un stade au moins de 35 000 places. Et la plupart, c'est des stades municipaux. Voilà, justement, quand tu fais des stades dans les régions, tu dois prévoir, comme nous avons décentralisé, c'est bien beau. Sénégal, je ne fais match éliminatoire contre le Maroc, c'était en 1976. C'était à Kaolack stade Lamine Gueye. Le stade Bidor apparaît pratiquement. Mais le stade Bobo Taïdi, il faut jouer un match international. Parce que on a même joué la Coupe d'Afrique, voilà, le match de poule. Voilà, donc on a un stade futuriste, c'est-à-dire que le nombre de places, il faut revoir à la hausse. Quand le stade Léopold Senghor est suspendu, on peut jouer dans les régions. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a joué au Maroc. C'est-à-dire que la politique sportive d'infrastructure, limité. Bon, c'est vrai qu'on nous dira qu'il y a des efforts qui sont faits, mais efforts de manière. On voit très trop petit. Minime. Trop minime. C'est-à-dire que région donc si cette équipe nationale de jouer, il faut avoir au moins des stades de 30 à 35 000 places. Pour les régions, c'est vrai que c'est assez suffisant. Donc, c'est le problème au Sénégal. Donc, il y a des avancées. C'est-à-dire que il faut les faire. Ils sont prêts pour organiser. Le Sénégal, actuellement, période du Cheikh Mbacké l'a dit, période du si nous organisons une Coupe d'Afrique avec les joueurs qu'on a été facilement de payer. Mais parce qu'il faut jouer. Donc là, c'est important. Et parce que j'ai regardé, en fait, j'ai été 2 ou 3 fois au stade Léopold Sédar Senghor, mais l'état de délabrement du stade m'inquiète personnellement. M'inquiète beaucoup. Il faut que l'autorité ait le dossier stade. Parce que c'est inquiétant le jour où le Sénégal du football et qu'on se retrouve avec 70 000. Parce que 60 000, on n'a pas de capacité, mais on pourrait se retrouver sur des matchs 70 000 avec des gens peut-être surchargés. Voilà, mais c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Heureusement que l'État a lancé en tout cas les consultations. Mais l'Adjor, jouez un faux. L'Adjor. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'État Boumoutolouni, c'est possible de jouer? Oui, l'Adjor, comme je dis, Yagoul, Léopold Senghor. Léopold Senghor, 17 novembre 1985, il a inauguré. Yagoul, mais le problème, encore le problème de maintenance revient. L'Adjor, 79, il a inauguré. Premier match officiel. C'est la pareille du jeu. J'ai eu la chance d'inaugurer les 2 stades là. 17 novembre 1985, Léopold Senghor. Premier match, j'ai joué ce match là. L'Adjor, premier match, en 79, j'ai joué ce match là.
te stade yooyu période bi. Demba Diop bien sûr Demba Diop fa leen daan jouer championnat régulièrement. même année bi ñu ubbi. waaw Demba Diop parce que bi avant ñu ubbi Léopold Sédar Demba Diop la woon. Non finale en 80 j'ai à Casa Sport en Kira c'était à Demba Diop j'ai joué ce match-là. Donc c'est-à-dire que te pourtant Demba Diop 63 lañ ko inauguré. Donc te Demba Diop li muy supporté si ay match moo gën a yàgg. Ce qui veut dire que Demba Diop quand même. tenir na 63 jeux de l'amitié moo gën a tenir ba keroog catastrophe bi amee ci match boobu ñu doon ko arrêté donc maintenance bi moo am solo c'est-à-dire que quand il faut toujours de mettre de l'eau ensuite tout à l'heure tu parlais de Stade Lat Dior man je suis inquiet par rapport à l'état de la pelouse parce que en général lu ñuy gis si yeneen dëkk yi quand on construit un stade mais en général buñ demee ba yenn niveau yi terrain bi lañ njëkk a defar pour gazon bi am temps waaw ça n'a rien à voir avec les gradins après da ngay defar gazon bi di defar nga xam ne bés bu stade bi pare le gazon est apte à recevoir parce que tey gazon bu baaxul. Est-ce que vous n'avez pas cette impression que ñi ngi ko doon defar mais musuñu xalaat ne jouer foofu match équipe même boo xalaatul jouer foofu gazon pour jouer si des matchs yu am yu musclé yu costaud il faut gazon bi am temps dugg tenir parce que boo ko ñëwee teg ko parce que les gazons yi gars yi dañ koy lal rek pratiquement mu dem. Mais avec le climat qui fait à Thiès, il fait très chaud à Thiès, donc il faut un gazon adapté au climat. Parce que en 62, c'était un gazon naturel. Le temps nous avons des synthétiques un peu partout, parce que entretien gazon pose problème. Il y a des problèmes d'eau. Les gens qui arroser gazon, ils doivent mais gazon pour arroser, ce n'est pas raccord. Non, il faut un circuit d'eau. Ça permet d'harmoniser la pousser de gazon. Une nouvelle inquiétude. D'accord. Je voudrais rebondir en fait sur le fait que est-ce que au début, xalaatuñu woon ne équipe bi dina ci jouer. Pourquoi ñu door a xalaat ne équipe bi moo ci war a jouer pour que mu baax. Pourquoi mënuñ defee stade yu baax yoo xam ne pourquoi l'équipe nationale doit être l'arbre qui cache la forêt. Parce que lan moo am solo c'est que bu ñuy defar stade booy defar stade bu bees. na doon stade boo xam ne apte. ku mu mun ci doon muy équipe. Parce que stade région yi mën nañ ko jox club région yi bu ñuy football abal leen ko wala loué leen ko pour ñu mën football mën nañu recevoir fa ay compétition africaine on peut recevoir des compétitions africaines même si à Thiès ils jouent au même niveau suñuy xool ils jouent au même niveau que l'équipe nationale s'ils représentent le pays à l'étranger ils jouent au même truc donc esprit boobu la ñu war a bannir très bien mais voilà. Alors, très bien. Donc, Sénégal-Madagascar, ce sera donc le 23 mars prochain au stade Lat Dior de Thiès. Teji, amna benna CRD, ñu jël matuwaay yi. J'ai eu à appeler, à voir au téléphone qui amène avec moi Ibamar Ndiaye, mon directeur du stade Lat Dior de Thiès, qui en tout cas est confiant que tout sera prêt le jour J, jour match bi. Tout comme d'ailleurs Malik Thiam, le président de la Ligue de Dakar et président de la commission d'organisation de la Fédération sénégalaise de football, qui n'est pas inquiet aussi, puisque amna lu rafet lo xamantene wax nako lolu lu am solo la parce que dem na ba dugg ci li nga xamantene mom moy ay écran géant parce que tout le monde n'aura pas l'accès, en tout cas au stade. Parce que si 11 000 places, 8 000 la commercialisées. Voilà. Alors, ça veut dire tout simplement, moi, nous avons un écran géant, par exemple, à la place, à la promenade des Thiessois, nous avons un écran géant pour permettre à nous de faire écran géant. C'est une belle initiative parce que, comme on dit, c'est la DER des Lions du Sénégal, un match officiel, bien sûr, au Sénégal, pour la CAN 2019 qui se jouera donc en Égypte. On rappelle également que juste après ce match, 3 jours après, le Sénégal va jouer contre le Mali, un match amical, toujours au stade Lat Dior de Thiès. Alors ça, c'était le premier sujet. On va aborder un autre sujet assez brûlant, c'est bien sûr le Grand Real. Avec l'arrivée de Zinedine Zidane, Zidane de retour dans sa Maison Blanche, le défi d'un héros. Vous en pensez? Oui, c'est un défi, effectivement, défi d'un héros, parce que Zidane, quand même, vu son palmarès avec le court temps qu'il a effectué au Real, c'est un héros. Mais il y a beaucoup d'interrogations qui vont suivre, parce que si je vis comme nous, c'est brûlant et très brûlant. Très brûlant. Chambaké? Wow, c'est quelqu'un qui connaît la maison, donc qui a pratiquement constitué l'équipe qu'il va retrouver.
Waaw, c'est critique parce que xam nga lu muy wax rek dafa am lu ci làqu ci biir. Il y a du déni, il y a du déni dans ce dossier. Mais bon, pour moi, affaire bi garaawul aussi grave que ça. Bon, il retrouve une équipe quand même qu'il a eu à constituer lui-même, donc il connaît bien la maison. Il est très respecté aussi bien au sein du groupe de l'équipe qu'au niveau du staff de management. Donc, je pense que voilà, c'est une bonne chose. Alors, dañuy dem tout de suite c'est un sujet. Ci sujet yi nga xamantene dañu koy proposer sur nos téléspectateurs yi tay. Bokk na ci li tax Zidane mu ngi dellu Real de Madrid. Dafay dellu Real de Madrid pour sauver ben club boo xamantene dafa nekk ci jafe-jafe. Bokkul ak bi mu koy jël. C'est vrai mu ngi woon ci jafe-jafe mais boobu éliminé wuñ ko. ci compétition yi. Bii nag fekk nañu éliminé ko ci compétition yëpp benn moo ko desee mooy la qualification en Ligue des Champions. Dañuy dem seetaan élément bi ñu delluwaat ci plateau bi. On va suivre cet élément. En 3 saisons au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté 9 titres et remporté 8 finales sur les 8 disputées. Des chiffres ahurissants qui montrent bien l'impact qu'a eu le tacticien français pendant son passage à Madrid. L'équipe madrilène a montré à toute l'Europe l'étendue de son caractère mental, de sa justesse technique et de son efficacité clinique pendant 3 éditions de suite, du jamais vu auparavant, et a dégoûté plus d'un cadre européen. Ce qui était vrai en Europe ne l'était pas forcément sur son territoire, puisque le Real Madrid n'a pas remporté de Coupe du Roi pendant le passage de Zinedine Zidane et a laissé le Barça dominer le championnat malgré le titre de 2017. Depuis le départ de Zinedine Zidane et celui de Cristiano Ronaldo, tout aussi déterminant, le Real Madrid n'a rien changé et aucun joueur n'est venu combler les départs d'éléments incontournables. Ce péché d'orgueil, le Real de Madrid le paye au prix fort et Florentino Pérez peut se mordre les doigts d'avoir vu son équipe trop belle même malgré le départ de son entraîneur et du quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo. Toute grande institution et triple tenant du titre en CI qu'il est, le Real reste avant une équipe composée de joueurs soumis aux intempéries au même titre que tout le monde. Ce calcul n'a pas été pris en compte lors du mercato estival et la réalité est venue frapper les merengues de plein fouet. En une semaine, la Casablanca a tout perdu. Les cadres évoluent à un niveau nettement inférieur à l'instar de Ramos, Marcelo, Kroos, Modric. Le cas de Gareth Bale commence à prendre une ampleur conséquente et divise le vestiaire. Benzema tente tant bien que mal de tenir le front en attaque avec le très jeune crack brésilien Vinicius qui porte sur ses épaules tous les espoirs des supporters à seulement 18 ans. Merci à Djibissar Johnny pour cet élément depuis le départ de Zidane et celui de Cristiano Ronaldo tout aussi déterminant. Le Real n'a rien changé. Est-ce que Lolo Momoko d'aptei ou le problème de coaching le Baniwo Zidane coach? Non, c'est un tout. Hein? C'est un ensemble. Parce que déjà, Zidane, il avait senti un entraîneur qui fait des résultats aussi probants en si peu de temps. Tu dois te poser des questions. Tu vas te dire que je ne peux plus faire mieux que ce que j'ai fait. Il a plus de recul. Il a été très intelligent. Parce que je sais qu'avec le départ de Ronaldo, mon restait peut-être le Real, peut-être une crise du méteni, mais je ne pense pas que ce Real-là aurait pu remporter une 4e fois. Parce qu'il y a l'usure, il y a le... Mais pour remporter le 4e, on va le championnat. C'est-à-dire que lui, il a senti que, après ce qu'il a fait, il fallait que nous ayons une année sabbatique. Donc, nous devons réfléchir. Parce que ça aussi, c'est la marque de grand... Bien sûr. La preuve, quand ils ont eu des difficultés, tout de suite, ils ont repensé à lui. Lui, il peut revenir, mais il sait qu'en venant actuellement, il va essayer de sauver une saison, essayer d'avoir une place européenne. Parce que tu as dit, quel que soit le résultat, il ne sera pas comptable de ça. C'est déjà important. Ensuite, Florentino Pérez, le président, il a mis sur la table 300 millions d'euros pour recruter. Donc il aura l'altitude, Mom Zidane, de chercher les grands joueurs, pour préparer la saison prochaine, une très grande équipe de Real qui va revenir. Là, c'est là où on va l'attendre, parce que tous les moyens seront là, il n'y aura pas de place à l'erreur. Parce que tout le monde sait que le Real, c'est une équipe qui est programmée pour tout rafler.
c'est-à-dire que si tout rafler ou avoir quelque chose. Sur tableau yi. Boo si raté benn c'est un échec, boo si raté naa c'est un échec. Loolu mooy la difficulté des équipes comme Barça, Real, ay ñoom Bayern de Munich. On ne pardonne rien à l'entraîneur. Quel que soit nag, ensuite il faut allier la manière et les résultats. Quand Mourinho était là-bas, il gagnait mais il y avait pas la manière, les gens n'étaient pas contents, etc. Donc il faut être un très bon manager, voilà. Il faut être un très bon lui yàlla may na ko malgré que amul ay années yu bari comme coaching, mais c'est un leader né en tant que footballeur, en tant que coach. Voilà. Maintenant on va l'attendre l'année prochaine quand il va sélectionner joueurs yi mu soxla moom avec tous les moyens qu'il faut mettre en place une équipe pour voir si le Real sera aussi compétitif qu'il l'a été ces 3 dernières années. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur un autre élément, sur les recrutements en vue, en tout cas les rumeurs, dinañ ci ñëwaat léegi. Mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver un retour Zidane ca Real? C'est-à-dire ñu bëri ñu ngi poser aux questions pourquoi est-ce que li mu ñëw nii mën na indil dara ci daar Real? Oui, man da ngay repositionner xam nga mi ngi wax ne Zidane dafa di koo xam ne dafa am c'est quelqu'un de très réfléchi. ci carrière am yëpp depuis Bordeaux. choix bu mu def c'est l'un des joueurs les plus réfléchis et les plus stratèges de l'histoire du football. sooy xool retraite yu mu def. retour yu mu def sélection que ce soit en club c'est un plan de carrière impeccable. bu muy jóge Real ñu bëri se sont posé beaucoup ont été surpris. Mais boo nekkee en interne. di nga sentir les prémices d'un problème. du koy toog nag ci télé yi di xamee nañ ko loolu du koo xam ne day toog ci télé yi wala toog ci média yi. di wax lu bon ci fi nga xam ne fa la nekkoon. du genre boobu d'ailleurs la preuve bu mu amee problème ak Materazzi toog nañu lu yàgg avant mu koy expliquer. du nit boobu du genre boobu. Donc, mon sentiron na dara quelque chose qui nécessitait que mon mou def recul. Zidane, Real, c'est dans son cœur, c'est sa maison. La défaite Ajax, joué na-t-il? Joué na-t-il parce que de toute façon, Real, pour man, ce résultat ou sans ce résultat, Zidane serait revenu au Real. Mais pas maintenant. Pas maintenant, peut-être. Pas précipitamment, mais c'est sûr et certain qu'il serait revenu. Mais est-ce que la défaite Bobo gagne? Parce que, depuis le premier coup de téléphone, Florentino Pérez l'a accepté. Waaw mais défaite boobu. donc du ko defatu équipe problème entraîneur la. défaite de problème entraîneur la parce que avant quelques jours avant match da nga football ak Barcelone. tu as mis une équipe qui a bien joué. Deux fois. Ouais, qui a très bien joué. Qui a très bien joué. Match bi stop mu jël Marcelo sanction yow sanction booy sanctionné joueur sax da nga koy sanctionné. mën nga match bu am importance mën nga ko bàyyi ba match bi jeex nga sanctionné ko championnat wala leneen. nga jël joueur boobu teg. nga perte un leader en défense. l'un des meilleurs au monde. nga perte ko. ci moment ba nga xamante ne am na beneen défenseur bu joué wul mooy Ramos. Ramos mu jël beneen joueur am na beneen joueur xam ne Isco la. teg ko ci gradé Isco. tu vas gagner mënul nekk. défense su Real comme passoire léegi c'est un problème de management d'homme ba pare ay crise yu interne ci biir yoo xam ne ñuy bañ ne amul crise ay problème d'homme dafa am ci biir équipe bi ci vestiaire yi ñuy bañ ne mënul am parce que xam nga Zidane était un peu paternel Solari ne l'est pas. Zidane était un peu paternel dans sa manière de gérer l'équipe ce qui n'a pas été le cas et ça se répercute sur le groupe dans le groupe. lamb bu tas tax na ba Zidane ñëw. waaw xam nga boo comme ni ko Cheikh Mbacké waxee quand tu as un club dans le cœur comme xol bi comme ni mu bëggee. comme ni nga bëggee Gia. comme ni mu bëggee Gia. comme ni mu bëggee Gia. donc bi ñu ko dóori métti yooyu ça lui a fait mal. donc quand Pérez a appelé tout de suite il a accepté il savait qu'il allait revenir. mais comme ni mu ko waxee c'est une arrivée précipitée. moom xamoon na ne à la fin de la saison. Solari il était là pour dépanner. donc il a dépanné. il a fait de son mieux. mais fa la limite am fa la yem parce que tamit management du ñëpp ko mën. approche avec les joueurs du ñëpp ko mën. charisme bi Zidane am Solari amu ko. même s'il a été un bon joueur un bon milieu de terrain. mais Zidane c'est autre chose. Zidane voilà un bon joueur ne fait pas forcément. voilà un bon entraîneur te Zidane. joueurs yi ko seetaan ñu xale yi ñuy football yëpp seetaan nañ ko bi muy football donc dañ ko doon adulé donc bu ñëwee di la wax dara. da nga koy déglu parce que xam nga ne li muy wax xam na ko dund na ko.
comme ni mu ko waxee Zidane c'est quelqu'un de très réfléchi. Plan de carrière am yëpp daf ko xool nu mu koy même bi muy bàyyi. personne ne s'y attendait. mais moom il savait qu'il y a quelque chose qui couvait. Gareth Bale n'était plus... il avait des velléités de départ. Ronaldo voulait partir. Donc il s'est dit que période B, c'est pas propice pour... parce que il faut faire recrutement, mais apparemment... Voilà, recrutement. Ils ont voulu continuer. Bien qu'il y avait des jeunes prometteurs. Quand tu vois un jeune comme Asensio, vraiment qui était... Quand Zidane était là, Asensio, il était flamboyant. Mais c'est comme une âme en peine. Le cas Gareth Bale, par exemple, sur période où Zidane, mais il acceptait beaucoup plus facilement que sous Solari. C'est Boudougué, il y a une différence. Voilà. Boudougué, il y a une différence. Un jour comme Marcelo, Zidane lui faisait tellement confiance. Il lui pardonnait ses errements parce que tout le monde sait que Marcelo, sur le plan offensif, apporte beaucoup. Mais défend, il y a des problèmes. Mais il faut savoir combler les brèches. Parce que tu es entraîneur, Marcelo, il est en attaque. Parce que les Brésiliens avaient l'habitude de dire il faut gagner, il faut marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire, tu gagnes le match. Mais c'est vrai qu'il y a des moments il faut stabiliser la défense. Quand tu as un Ramos, tu as des militaires qui sont capables de coulisser quand Marcelo s'en va. C'est ça là où on attend un entraîneur. Et quand vous avez une défense où les deux meilleurs ne s'entendent pas, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Très bien. Alors, nous allons voir un autre sujet, bien sûr, concernant l'idée retour Zinedine Zidane. Je rappelle que c'est un spécial Real Madrid de Thyssen Magazine débrief Teigile. Dañuy gis benen sujet. Alors, de Wolof Ndiaye dafay faral di naan ku bëgg akara nga ñëmé kaane. Ku bëgg omelette ngay toj nen. Est-ce que Zidane dina toj nen ci dellu ci waat bi parce que dina am ñoo xamantene dinañ dem. Dina am ñoo xamantene dinañ retrouver sen Zidane. Hein? Nous c'est un sujet bi, on va voir ce sujet-là avec Modou Mbakenyan, toujours dans le spécial Real Madrid. Zizou est de retour au Real Madrid. Mais ce qui est clair, il n'est pas revenu pour jouer la 3e place de la Liga, ni s'arrêter en 8e de finale de la Ligue des Champions. Zidane aura les pleins pouvoirs sportifs pour son 2e mandat au Real et va pouvoir monter une équipe ambitieuse, sachant qu'il dispose déjà d'un effectif de qualité qu'il va falloir régénérer. Le premier chantier de Zidane va concerner les joueurs qui voudront ou devront partir. Marcelo ne jouait plus sous Solari et semblait vouloir filer à la Juve avec le retour de Zidane qui en avait fait un de ses tauliers. Le Brésilien a une grande chance de rester. Ce sera peut-être le cas de Keylor Navas, relégué au rang de numéro 2 depuis l'arrivée de Courtois, mais qui a toujours été l'un des chouchous de Zizou. Comment se positionnera-t-il par rapport à ses gardiens? La réponse sera intéressante. Déjà, dans le dur sous Zidane, Gareth Bale vit lui l'une de ses pires saisons au Real et le fait qu'il ait critiqué son ancien entraîneur. Dans une récente interview, laisse peu de place au doute. Le Gallois va faire ses valises cet été et le Real pourra se servir de cette vente pour recruter un joueur comme Dani Ceballos qui est prometteur mais ne sait toujours pas s'imposer et avait lui aussi critiqué la gestion de Zidane, pourrait aussi faire les frais du retour du Français. Un autre cas sera intéressant, celui d'Isco, complètement placardisé par Solari. Le meneur de jeu espagnol n'était pas un titulaire indiscutable sous Zidane, mais jouait quand même régulièrement. Le Real voudra-t-il tourner la page d'Isco cet été? C'est l'une des questions que l'on peut se poser et Zidane aura forcément son mot à dire. Enfin, reste le cas des joueurs prêtés. Un garçon comme Achraf Hakimi, que Zidane avait fait monter du Castilla à l'équipe première lors de son premier mandat, pourrait être amené à jouer un rôle la saison prochaine. L'international marocain a été prêté 2 ans à Dortmund l'été dernier et s'est rapidement imposé. Le fait qu'il puisse jouer latéral droit comme latéral gauche est très intéressant. Reste à connaître les conditions exactes de son prêt, mais si le Real a une option pour le rapatrier cet été, il y a des chances qu'ils s'en servent. Merci Modou Mbakenyan pour cet élément. Donc moi li may wax buy defar omelette fa nga toj nen. Zidane dellu si waat na c'est vrai xam nga njëkkoon nga wax ni équipe bi jamono ji dafa am problème d'ego. Lamb bu tas la daal.
moom bi muy dem am na ñi nga xamante ne vraiment ay joueurs lam ne ñoon ku mel ni Navas ku mel ni Hakimi mi dem Dortmund ku mel ni Ceballos entre autres du yomb ci moom du yomb ci moom Zidane généralement vient toujours avec un projet un projet qui englobe un projet de recrutement toujours. Mais c'était d'ailleurs l'une des conditions. Mais d'autres jours, vous m'avez le gardien belge. Courtois. Mais il a ce qu'il faut. Après, maintenant, ce qui reste, c'est essayer de convaincre ceux qui veulent partir de rester et essayer de faire un maillage entre ceux qui vont venir et ceux qui vont rester, tout simplement. Mais est-ce que Doudach nettoyage, révolution, il y en aura. Il y aura forcément une révolution. Maintenant, quels sont les cadres qui vont rester? On peut construire toujours autour des jeunes, je pense. Il y a certains cadres certainement qui sont déjà sur le départ. Wow. Sur le départ. Parce que il faut reconnaître que c'est plus pente ascendante que pente descendante que pente ascendante. Donc, est-ce que c'est pas dû aussi à quand il y a ça. Mais je pense que Zidane aussi a tendance à chaque fois où il y aurait équipe rajeunir. Donc on peut s'attendre à ça. Peut-être si cadres ils sont indéboulonnables, peut-être Ramos. Mais je pense que Carvajal. Voilà. Sinon, il va essayer de construire autour des jeunes. Moi, je pense que même les jeunes qui n'ont pas été titulaires à part entière sous Solari, mais qui étaient avec Zidane aussi, qui n'ont pas été sous Zidane aussi titulaires, peuvent rester comme Isco et autres. Je pense qu'il peut les convaincre de rester, d'autant plus que c'est des joueurs qui sont attachés au club. Donc voilà. Maintenant. On peut spéculer. On peut spéculer. Bon, en ce moment. Interne donc voilà, à part les fuités, qu'est-ce que 2 ou 3 cas polémiques, nous sommes joueurs réellement ils veulent rester ou ils veulent partir. Il y en a qui peut-être dans une dynamique des retours au Zidane, peut-être dina tax ñuy xalaataat toog parce qu'ils s'entendent beaucoup plus avec Zidane que c'est des paramètres yoo xam ne c'est à prendre dañ ko war a jël en considération pour que voilà. Mais de toute façon moi lu gën a am solo daal mooy je pense que psychologiquement déjà équipe bi mi ngi dans de meilleures dispositions que bi ma ko fekk quoi. Voilà, et que ça peut mën na augurer daal loo xam ne lu baax la quoi. Ok ñuy gën a sawar tey ci retour Zidane sans doute bokk na ci Carlos Navas, bokk na ci Isco, bokk na ci Ceballos, ñoom ñëpp tey ak retour Zidane, Marcelo, ñoom ñëpp tey mën nañ jàpp ne dañuy dellu siwaat constituer l'ossature de l'équipe nationale, de l'équipe madrilène sous Zidane. Effectivement, Zidane, tout le monde connaît que, tout le monde sait que ñëpp xam nañ ne dafa am projet de jeu. Tes projets de jeu, tu le fais avec des joueurs qui répondent au profil que tu veux dégager, dont Marcelo, dont Isco. Moi, je vais revenir surtout sur le cas de Keylor Navas. Tu sais le Real de Madrid. Keylor Navas, il y a un problème pour nous, malgré le talent qu'il avait. Parce qu'ils ont toujours voulu avoir un grand gardien de type espagnol, comme nous avons par le passé. Parce que l'autre, mais c'est Zidane qui avait imposer l'autre. À un moment donné, ils ont voulu amener derrière Manchester United pour jouer au Real de Madrid. Parce qu'ils ont voulu toujours avoir un gardien de but de très haut. Alors que comme dès que nous jouons, sous-estimé. Navas, c'est un très bon gardien. Il est décisif, c'est surtout. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Il a tenu à lui tout seul au Brésil pendant presque 90 minutes avant de céder. Donc, c'est un très bon gardien. Mais ils ont amené Courtois, qui est excellent, certes, mais il est vraiment. Il n'est pas dans le. Parce que ce n'est pas l'image aussi de l'équipe Courtois. Mais avec Zidane, mais il va faire jouer la carte de la concurrence aussi. Parce qu'en général, quand on a 2 grands gardiens, qui ont joué le championnat, qui joue les coupes, c'est comme ça que ça se passe partout. Et ils auront un temps de jeu, voilà. Alors, je pense que Courtois, c'est pas une équipe, parce que quand on veut jouer sur 3, voire plusieurs tableaux, il vaut mieux avoir 2 très bons gardiens et un 3e jeune qui va suppléer en cas de besoin. Marcelo, tout le monde le sait, c'est un manière de jouer, il peut apporter Real encore beaucoup plus
Parce que nous apporte sur le plan offensif. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais l'année dernière, les deux dernières Coupes d'Europe du Real, mais c'est Marcelo qui a réglé les problèmes. Quand le Real était en difficulté, quand les attaquants ne pouvaient plus. Les très offensifs. Il marquait, il faisait des passes décisives. Et là, Zidane ne faut pas que genre joueur humain. Parce que Zidane, il est offensif à 100%, oui. 100% offensif. Donc, dans son équipe, il faut des joueurs offensifs. La défense du Real, il y a de très grands joueurs. Carvajal, Ramos, le Français, Varane, Marcelo, mais quand même, c'est ce qui se fait de mieux pratiquement au monde. Mais il faut les mettre en confiance. Comme les joueurs, les joueurs ils marchent au moral. Gareth Bale, quand il a fait le banc une fois, deux fois, il était amorphe. Mais on l'a vu l'année dernière. Dernier match, il a réglé les problèmes contre Liverpool. Il a sorti le grand jeu. Donc, je pense que... C'est Ban le Djogé, mais il a voulu montrer qu'il était là. Après l'année suivante, la condition pour prolonger son contrat, c'était une place de titulaire. Comme les joueurs aussi, comme nous me disons, en personnalité. Zidane, en venant, il va discuter avec les cadres. Il va leur dire ce qu'il attend d'eux. C'est-à-dire l'année prochaine, j'attends de toi ceci. Si tu es d'accord, tu fais tes valises. Côté projet, est-ce que vous avez un texte projet comme Marcelo, Ramos, Gareth Bale, ça dépend du discours que va leur tenir Zidane. C'est-à-dire, si Marcelo n'est pas donc moi, Reguilón qui est en train de jouer actuellement, je pense qu'il est meilleur que toi, il va partir. Mais le jeune qui joue actuellement, Reguilón, c'est un jeune qui est prometteur. Mais est-ce que... Mais à mon niveau, quand même. Non, à mon niveau, mais c'est-à-dire... Parce que Marcelo, il commence à prendre de l'âge. Marcelo, c'est comme Dani Alves. Quand il a voulu partir du Barça, ça va à mon condition, il me posait. Parce qu'il y avait des jeunes qui poussaient d'ailleurs. Mais, par exemple, sur les matchs à domicile, parce que le joueur, aussi entraîneur, il faut savoir jouer match à domicile. C'est un joueur emblématique. Emblématique. Joueur humain, à l'extérieur où tu dois défendre, tu fais jouer un jeune à domicile, parce que les équipes qui viennent à Madrid, ils sont là pour défendre. Donc il faut un joueur offensif comme Marseille pour déboulonner. Parce que il y a le Marocain là qui est... Hakimi, Achraf Hakimi. Mais qu'est-ce que Dortmund actuellement? Maintenant, ça veut dire que Bougnoé, comment il s'appelle? Reguilón, a toute chance, hein? Parce qu'il y a Marcelo, il y a... relancer concurrence pour les joueurs. Oui, mais tu as combien de compétitions sur l'année? Sur l'année, tu as combien de matchs? Et des matchs avec un joueur aussi, il est appelé Mungab Gagnou. Donc, il vaut mieux avoir ce trop plein de bons joueurs. Mettre une compétition saine. Keylor Navas, par exemple, tu vas jouer les matchs de championnat, les matchs de coupe, Courtois jouer, etc. Quand c'est clair dans la tête des joueurs, au départ, le problème est réglé. Bon, on va voir, mais moi je suis un peu inquiet quand même. Côté Bobo, ces joueurs, il y aura de l'Ossiwat, comme Achraf, mais également un certain Gareth Bale. Boudemé, qui d'autre? Moi, recrutement yu ñuy wax yu ñu wara def loolu motax dañuy dugg ci troisième sujet bi nga xamantene dañ ko proposer sunu téléspectateurs yi ci li nga xamantene mom moy kon li di le marché de Zinedine Zidane pour le nouveau Real de Madrid dañuy dem sétane élément bi ak bien sûr nos reporters. On revient tout de suite. Le retour de Zinedine Zidane, approché par la Juventus de Turin, est dans les petits papiers depuis un moment désormais. Et Florentino Pérez n'a jamais caché son attachement à l'ancien coach du Real de Madrid. Pour autant, le tacticien français ne peut revenir sur le banc madrilène sans un lot de conditions auxquelles Florentino Pérez a dû céder. Le président madrilène aurait déjà promis une énorme enveloppe pour le prochain mercato et souhaiterait redorer le blason du Real de Madrid au plus vite pour laver l'affront d'une année blanche pour le club. Reste maintenant le grand chantier des arrivées. Et les rumeurs sont très nombreuses dans la presse. Ces dernières semaines, la venue d'Eden Militao, défenseur central brésilien de Porto, était présenté comme acquise par la presse madrilène. Le retour de Zinedine Zidane peut-il faire capoter le deal peu probable vu la faible concurrence dans ce secteur de jeu
où seuls Varane et Ramos semblent intouchables. Selon l'équipe, Eden Hazard et Kylian Mbappé sont les deux cracks offensifs ciblés par Zidane. Tout sauf étonnant puisque Zidane les voulait déjà en 2017. Le premier semble toutefois beaucoup plus abordable. Le Belge n'a jamais caché qu'il rêvait de signer au Real et n'a plus qu'1 an de contrat à Chelsea. Reste à savoir si l'interdiction de recrutement du club anglais sera de nature ou non à remettre en cause un départ. Concernant Mbappé, qui a assuré dimanche dernier qu'il allait rester au Paris Saint-Germain, un départ semble difficile pour cet été. Nasser El Khelaïfi répète publiquement qu'il n'a pas envie ni besoin de le vendre et Mbappé n'a pas encore totalement marqué de son empreinte le club parisien, même s'il ne fait peu de doute qu'il rejoindra un jour ou l'autre le Real de Madrid. Ces derniers jours, le quotidien catalan Sport a lui relancé la rumeur Neymar parlant d'une offre madrilène en préparation de 350 millions d'euros. Si le Real fait Hazard, il ne fera pas Neymar. Autre rumeur, celle d'Eduardo Enda. Selon lui, Zidane a demandé pas moins de 5 joueurs pour cet été. Hazard et Mbappé donc, mais aussi Paul Pogba, Sadio Mané et Lucas Hernandez, que l'on dit proches du Bayern Munich. 5 joueurs francophones qui ont déjà tous été associés au moins une fois au Real dans un passé proche. Dernière rumeur en date, celle d'un journaliste de la Gazzetta del Sport qui assure que la première requête mercato de Zinedine Zidane concerne N'Golo Kanté, un peu en délicatesse sous Sarri, mais qui a prolongé récemment jusqu'en 2023 à Chelsea. Ça spécule, non? Hein? Ça spécule beaucoup. Hein? En tout cas, c'est un très bon chantier qui nous cible coach. Oui, c'est un très bon chantier. C'est l'œil d'un coach ou c'est l'œil d'un coach, certes, mais c'est l'œil aussi des journalistes qui commencent à spéculer un peu partout. En tout cas, félicitations pour l'élément, parce que tu n'as pas voulu le dire, mais c'est toi qui as... Donc, vraiment, élément beau. Solo. Vraiment, il y a un vaste chantier. Donc, il y a une enveloppe qui est là. Le problème, quand il y a l'argent, et quand il y a quelqu'un qui a un projet comme ça. Quand tu as l'argent, tu es roi. Ouais, tu es roi. Donc, tu as dit, avec le jeu qu'il veut pratiquer, comme nous jouons comme jouer poste par poste, ligne par ligne, comme nous le manqué. Parce que le temps qu'il est parti, c'était une année sabbatique, certes, mais il n'était pas allé à la plage de Sangou, des 7 ans, du hall, équipe, quels sont les problèmes avec sans pression. Donc là, il analyse mieux, parce qu'il savait qu'il allait revenir au Real, c'était clair, parce qu'en partant, au juge, même juge, mais il pense beaucoup plus pour le Real. Ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, parce qu'il a fait un passage à la Juventus, certes. Il faut amener sa maturité, il faut le grandir, il faut le physiquement, il faut le former. Il a beaucoup souffert à la Juventus. Il faut le joindre. Avant lui, Michel Platini est passé par là. Parce que nous avons joué à Nancy, après, à la Juve, benen affaire là, ñom di parce que France so xolé avant ñu jël coupe du monde en 98 ñom ñep dañ Italie parce qu'ils savaient que c'était bien de ils sont allés apprendre en Italie les du réel de la haute compétition. Ça me voit xam luy souffrir quand ils ont beaucoup appris. Donc Zidane lool xam nako mais mom Real mo nek ci xolam. Football bi Real di pratiquer et puis quand on le voit en Espagne, toutes les équipes jouent bien au football. Bon, cette année, c'est un jeu. Même les équipes qui sont ils pratiquent du beau football. Zidane, il est adepte du beau jeu. C'est important. Alors, beaucoup de noms, surtout 5 qui ont maintenu Japonais, Danan Bin Dadinho Dugusi, N'Golo Kanté, parce que depuis Moudeme, 5 N'Inglendi. Alors, d'abord, Hazard, est-ce que c'est possible, Chelsea baille Hazard, parce que Chelsea. Amna dan yu ko dal mënu recruter est-ce que dinañ ñëmé bayyi Hazard tay mu dem Real tout dépend négociation yu dem ba paré il y a un aspect bo xamné c'est très important parce que mën nañu spéculer mais il faut savoir si Zidane est dans la rupture ou dans la continuité
il est dans la rupture avec une refonte carrément d'une équipe. Peut-être dina baye saison bi, il va y aller avec un peu plus de prudence. Peut-être 2 ou 3 greffes lay def. Baye saison bi jeex. Mu parachever projet de recrutement pour se projeter avec une nouvelle équipe. Su fekkente ne il est dans la continuité tamit, c'est sûr et certain que man len xamna ko, je suis sûr et certain que Zidane même pendant bi mu nekkulé ci Real sax mi ngi au téléphone ak yenn joueurs yi. Peut-être même ça am na joueurs yi ko convaincre ne ko nag foog nga dellu si waat. Donc une tractation avec joueurs yi yenn cadres yi, je pense que c'est déjà entamé. Donc boobu possible na. Hasard voilà hasard c'est possible. Mais man bëgguma spéculer. Par contre parce que moom ñu ngi ko doon wax avant même Zidane di dem. ñu ngi doon wax ni Hazard dafay ñëw. Real de Madrid mu ngi yoon ci plan Zidane. te moom joueur bi ci boppam mu ngi doon xalaat vraiment fekk ci Zidane. Man connaissant Zidane, j'opterais beaucoup plus sur les joueurs qui sont jeunes. Refonte équipe bi. Joueurs qui sont jeunes plutôt que des joueurs qui sont prêts. C'est vrai qu'on aura besoin de cadres, de 2 ou 3 4 cadres pour aller en compétition. Voilà, mais voilà. Modric, donc, on a besoin de voilà Modric. De toute façon, Modric maintenant, je pense que voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait au Real. Guéret, ça m'étonnerait aussi qu'il reste. Parce que place de titulaire, on ne peut pas le lui assurer par rapport à personne. Mbappé, oui, mais Mbappé, est-ce que Paris n'a pas baillé Moudem? Mbappé, c'est un cas extrêmement difficile. Parce que Mbappé, ce n'est pas un agent de joueur qui est derrière lui, ce sont ses parents qui sont derrière. Et si vous remarquez, ses choix de carrière sont extrêmement bien réfléchis. C'est un fils de sportif et de sportive. Donc, donc lu jël yenn décision yi il se sent très bien à Paris, il est titulaire indiscutable, il est dans de bonnes conditions, il est à 2 pas de chez lui, donc il est chez lui, il est à Paris mais il est chez lui. Mais est-ce que loolu dina tax ba mu des? Voilà. Mais xeyna un grand club ko xamantene tay mu ngi c'est prématuré. Xeyna des bi peut-être il a un goût d'inachevé parce que tamit bi muy ñëw ça ren Paris c'était Paris dañ ko programmé pour la Ligue des Champions. Avec cet échec-là, peut-être il va se toogaat pour parce que tamit président bi xam nga actuellement Paris c'est... Parce que damay ragal li dal Neymar dal ko Neymar bi muy ñëw dañu non Paris day jël Ligue des Champions, Neymar ça n'a pas donné. Non, Paris éliminé ko. Mbappé aussi, Cavani. Le cas Neymar, c'est un cas Neymar parce que blessure à répétition chaque fois que le parce que on l'a dit yow mënoo jóge ci fracture ñu opérer la ngay ñëw tu portes le ballon tu provoques les joueurs là comme ça il faut nga gaañu c'est-à-dire que xoolal moom Messi c'est une différence Messi rarement day gaañu bien que am na mais yooyu c'est des blessures mais Messi il porte le ballon fu mu ko war a porter joxe ko génn fantaisie mais kii dafay provoquer joueur dafay toroxal défenseur te défenseur yi boo leen à force de les humilier comme ça mais un jour ba pare xam na ne tu as une cheville fragile mais dañ la fay laal. Alors entre Mbappé Hazard. Non, Hazard la meilleure option kan la meilleure option. Non, xam nga Hazard avec son Hazard xam nga il a fait ce qu'il a pu à Chelsea. li mu fa mënoon def na ko jël na li. pour man de waaw vraiment pour man mu dem. moo gën parce que beneen challenge la ba pare. Hazard son style de jeu. correspond bien au Real. Ça c'est vrai. Mbappé aussi c'est bien, c'est un joueur de rupture dans le dernier tiers il peut faire la différence. Le Real a besoin de joueurs comme ça. Parce que am na ñuy naan l'union entre Mbappé ak Vinicius. l'un sur le côté l'autre sur le côté. C'est deux flèches. C'est terrible. Est-ce que loolu taxul ba Zidane. Voilà, mais quand on a Marcelo, est-ce que c'est nécessaire d'avoir? Voilà, parce que Marcelo, moom lañ doon wax sànq. Marcelo comme. Mais ce sera en plus. Il se substitue en attaquant. Il se substitue même au milieu. Voilà. Parce que organisé. Marcelo c'est pas un joue pas défenseur. Moom bu arbitre bi sifflé rek dem na pare na. mu ngi ci kaw il revient tout juste pour se repositionner. milieu boobu ngay wax ñu ne Paul Pogba. Voilà donc Vinicius par contre il était sur une blessure. Il a une blessure mais bon s'il va revenir très tôt. On a dit est-ce qu'il va revenir aux mêmes formes avec la même forme? Mais puisqu'il est jeune donc il a le temps de rebondir. Paul Pogba.
Paul Pogba, oui, il peut faire l'affaire. Au milieu de terrain, parce que tamit. Modric Daidem. Modric Daidem. Modric, il a fait. Il a Daidem. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, parce que. En tout cas, beaucoup chantier là. Moi, j'opterais beaucoup plus sur N'Golo, parce que N'Golo a un style qui s'apparente à Makelele. Voilà. Et donc, voilà, qui a fait Real, qui a fait les beaux jours de Real. Et Zidane, c'est la même période que Zidane. Donc, peut-être Zidane pencherait beaucoup plus pour ça. Mais ça reste une option assez lointaine, sorry, mais. Je pense que... Il a 5 mois, de toute façon. Non, il a 5 mois. C'est-à-dire que non seulement il a 5 mois, mais comme nous quoi, le reste de la saison, là, il va remettre des joueurs sur la sellette. Les jeunes qui étaient un peu douteux, là, réagir. S'il donne satisfaction, il va rebâtir une équipe par rapport au reste de la saison. Les joueurs, il va greffer des joueurs pour faire la mayonnaise. Bon, on a un petit début, on a un petit attaque, un petit guinao. Chantier là, Lucas Hernandez, le frère de l'autre. Hernandez, c'est bien. Il est en train de voir avec Lucas en défense, comme Hakimi. Défenseur Atlético, qui a été titulaire avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. C'est un très bon défenseur. Il peut faire l'affaire. Mais encore une fois, défense au Real, c'est pas un problème de les joueurs qui le constituent. C'est-à-dire que quand les joueurs ne sont plus en confiance. Mais comment par exemple, comme Carvajal, Carvajal, même Zidane, Carvajal, c'était pas trop ça. Mais Carvajal, c'est un bon. C'est un bon, mais il est comme. Mais Hakimi, il part à la CAN déjà. Il part à la CAN. Mais la CAN, c'est en juin. Il fait que saison il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'option pré-Bindefon pour Dortmund, comment ça va se passer? C'est là où justement donc. Le règle. Mais Hakimi, je sais que s'il revient au Real. Il n'y avait pas option d'achat, donc ça veut dire que dans la perspective, dans l'esprit du Real, il peut revenir. On l'avait prêté pour qu'il ait un temps de jeu. Et je pense qu'il est en train de démontrer que c'est un excellent latéral. Mon Boudel, c'est mon Carvajal, ils auront du souci à se faire parce que Khalel, il joue très bien. Très bien. Beneen sujet bi boobu nag waxtaan la. c'est kooku ci 5 yi ñu tudd ni léegi am na ko ci bokk. koo xamante dañ koy def waaw am na ko ci rax. kooku dañ koy def waxtaan spécial. c'est Sadio Mané. Sadio Mané dans les valises de Zinedine Zidane pour la reconstruction du Real de Madrid. Est-ce que c'est possible? D'abord, parole au coach. Mais bien sûr, Sadio Mané avait ce qu'il est en train de démontrer. Il peut, parce qu'on en avait parlé l'année dernière, Sadio Mané au Real, etc. Rennes, il est en train de démontrer qu'il est un attaquant de classe. Il commence à marquer des buts à l'appel. Donc, il peut faire partie des plans de Zinedine Zidane. Donc, et puis, on a parlé de tout, mais au sein du Real aussi, problème avançant de femmes. Parce qu'il y a Benzema qui quand il ne va pas bien, les autres, c'est des exaltés. Donc, ils ont besoin d'un attaquant. Moi, je pense que le Real pencherait surtout à s'attacher des services d'un attaquant de pointe, un buteur. Un numéro 9 type boo xam ne day dugal les buts. Parce que nii la ñu wax Mbappé ou Sadio Mané. ñooñu ay joueurs de waaw nee na bu ñu amul Mbappé. c'est Sadio Mané. Moi je pense que Sadio Mané apporterait beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus et lu baax la ci moom pour une raison très simple. Moi je pense que c'est le chemin le plus rapide pour moi pour gagner Ballon d'Or. Ballon d'Or voilà parce que position bu fa demee bu jouer. Non mais certainement il va jouer. Parce qu'il a une capacité quand même. Il va trouver qui Vinicius mu ngi fa. waaw mi ngi fa mais Sadio Mané quand même sur la. il a pas position axiale bi biñ ko football keroog lañ ko joué. Il reste quand même moi je pense qu'il peut même s'imposer et devenir un cadre sur un délai rapide quoi. Parce que c'est un joueur qui a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Il faut voir juste tous les clubs qu'il a fait. C'est un aboutissement. Donc du amul rupture c'est un aboutissement, c'est dans la logique de continuité par rapport à progression. Et puis, c'est un joueur qui s'adapterait facilement, à mon sens, dans le style de jeu du Real. Et c'est un joueur qui, à mon sens, est très apprécié aussi par Zidane. Donc, Zidane Bogonogolol, manifesté un intérêt, ça ne s'est pas fait. C'est dans ses plans. Et je suis, ça m'a les plans changé par rapport à Sadio Mané. Mais à ce niveau-là, France Football avait déclaré qu'un contrat avait été conclu pour que Mané déménage à Bernabéu. Puisque Zizou est un grand admirateur de l'attaquant sénégalais. Mi dugaloon but
contre le Real Madrid en finale. Moi, premier but. Non, c'est vrai que donc vraiment il reste option sérieuse là. Option sérieuse là. Et je pense que comme quoi Bougnué, il peut faire son trou dans cette équipe-là. Sur le côté, d'autant plus qu'il a augmenté sa panoplie. Les gars qui jouent à l'axe. Donc, moi, je me dis que joueur, bu dee da nga nekk si benn kii rek carcan rek ça peut poser problème mais s'il y a d'autres options ça peut faire l'affaire parce que comme ni ko waxee ils ont besoin de joueurs rapides sur les côtés mais de temps en temps mu ñëw dans l'axe pour dépanner marquer des buts je pense que c'est une très bonne chose parce que au Real de Madrid à part Benzema moom moo fa nekk comme avançant type de 9 points si des ñëpp ils jouent sur les côtés Ronaldo il avait dépanné dans son temps léeg-léeg mu nekk si axe bi mais depuis son départ il y a un vide là-bas à ce niveau-là vide bu mu mën a combler à coup sûr. À coup sûr. Très bien. À coup sûr. Très bien. Alors, on est rattrapé par le temps. Le débat, il est intéressant. Ça va très vite. Hein? On rappelle tout simplement concernant Sadio Mané qu'actuellement, il est à 16 buts avec Liverpool, à 1 but de Mohamed Salah à Liverpool. Il a marqué 2 doublés sur 3 matchs avec cette belle talonnade qui a été sélectionnée comme le meilleur but du mois. Mohamed Sadio Mané, ça veut dire tout simplement, vous continuez le ballon d'or, c'est clair le ballon d'or. Et qu'il fasse une belle canne. Il est au-dessus, pour moi personnellement, il est au-dessus de Salah. De Salah, wow. Parce qu'actuellement, je pense que le Sénégal, en 2002, en 2002, on n'avait pas un joueur qui avait li Sadio Mané am tay parce que c'est quoi les El Hadji Diouf ñi ngi doon jouer ay Lens ay Rennes ay machin yooyu Monaco lañ doon jouer mais aujourd'hui il est en Angleterre avec Liverpool qui bi xëccoo première place deuxième place ça veut dire tout simplement li mooy sa moo bi may jël na gëm boppam te yaakaar naa keroog suñu critique yi avec Amdi Moustapha Faye suñu plateau bi passé ça a été positif oui parce que jël na ci considération bi mu ñëwee ci match ba le passé il a tout de suite scoré 2 fois et voilà. dafa am lu ndaw lu mu bëggoon dolli xam nga quand vous prenez des joueurs vous comparez yaa ngi wax 2002 nga jël El Hadji Diouf Didier Drogba Samuel Eto'o techniquement El Hadji Diouf est au-dessus et au-dessus de ces joueurs là mais joueurs yooyu peut-être li ñu def ba am li ñu am waxuma ballon d'or yi rek wala palmarès bu ñu def peut-être Diouf defu ko peut-être yàlla mooy maye mais dama bëgg Sadio mu gëm boppam pour que ëllëg mu bañ am regret. Très bien ma jox leen ay résultats yu grave Ligue des champions léegi résultats yu grave la alors Rome kon Porto moo qualifié gagné na Rome 3-1 Juventus de Turin dafa dóor Atlético 3-0 donc Juventus qualifié na alors beneen match bi moi qui concerne un Sénégalais, Salif Sané, Manchester City, moi gagné Schalke 04 7-0. Non, Manchester City. C'est ce qui se fait. Alors aujourd'hui c'est le 12. C'est le 12 aujourd'hui. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Fadbinto Anagato. Fadbinto Anagato. En tout cas, il y a un petit cadeau qui est là. Bon néna dañ koy couper au niveau de la région ñu dagg ko foofu parce que temps bi moo ñu on va donner le cadeau aussi au niveau de la région mais on le donne ici. Non on le donne ici. Donc vraiment mon cher ça c'est un joli cadeau. C'est différent. Jëlal fi yow jëlal fi Cheikh Mbacké xoolal waaw bi moom nice na grand voilà waaw man moom ça c'est voilà ça c'est le cadeau ça c'est le grand boss des grands boss vraiment mérité voilà merci beaucoup yàlla na alors xaaral ma génne ko pour ñu gis dama koy génne ñu xool voilà ça c'est mon cadeau non, mais j'ai été pris au dépourvu, donc voilà, il a vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment content. Voilà. Un très joli cadeau. Comme Amna 60 ans. Voilà. Damay changer montre légui gis nga. Voilà, offert bien sûr par mon très cher ami Aliou Soumaré, coach consultant de la DTV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cheikh Mbacké d'être venu. On va se retrouver en tout cas la semaine prochaine, n'est-ce pas? Merci beaucoup Soumaré. C'est moi qui vous remercie et surtout à Cheikh Mbacké pour ses analyses pertinentes. Non, c'est bien. Lui, moi, équipe
débrief. Voilà. C'est une équipe choc. Une famille. Voilà, une famille. Merci, mesdames, messieurs. On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr. Mardi prochain. Au revoir. Et bonne soirée surtout. À Excaf Télécom avec les décodeurs TNT. Deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televes. Antenne TNT Edge à 10 000 francs avec 10 dBi de gain. Antenne TNT V Zénith à 15 000 francs avec 15 dBi de gain. Fabriqué en aluminium inoxydable pour une longue durabilité et en plastique ABS. Une grande résistance face aux intempéries. Robuste et légère avec un gain de 10 à 15 dBi. Système de montage rapide et solide. Son système de fixation en mat fabriqué en Zamac apporte avec grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables. Conception et fabrication réalisées en Europe et soumises à de stricts contrôles de qualité. De plus, pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre qui bloque les interférences sans perturber la pleine réception du signal. Avec les deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televes, vivez encore et toujours le meilleur du numérique. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV amati mbégte seen émission diisoo dellu ànd ak yéen waxtaane réew mi Sénégal tolluwaay ci wépp anam ci wàllum koom-koom wàllum politique tey xam ngeen ni Sénégal dafa génn élection présidentielle barki démb 24 février 2019 bi élection yi ñu war ko càmbar ndax xam ngeen ànd nañ ko ak yéen diirub campagne bi lu ko jiitu ci waxtaan